entrevue numéro 9 de la première journée de la Coupe Canada. Et là, c'est une légende, on va le dire. C'est une légende. Habituellement, c'est lui qui est de l'autre bord du micro, mais là, moi, je me la joue à la Smiley Kaufman cette semaine. On reçoit nul autre que Johan Benson. Salut, Johan. Salut. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. J'ai pas vu le résultat. As-tu bien joué? J'ai joué moins 6. Une ronde très solide, pas de bogey. Vraiment, tu m'as tout montré. Ouais, je t'ai montré quoi ne pas faire, mais toi, tu m'as montré j'ai quoi faire. J'ai fait l'inverse. Un peu comme vous, moi, je suis Johan depuis longtemps grâce aux médias sociaux, grâce à RDS, et j'ai eu la chance de jouer contre lui l'année passée. On avait une compétition en équipe pour l'Omnium, la Coupe Hôtel Casino. Si je ne me trompe pas, le nom peut-être me manque, mais ça devait être une compétition de 18 trous. Après 13, c'était terminé. Donc, David Allard et Johan Benson nous ont explosé, moi et Alex Gravel. Mais ça fait une journée enrichissante parce que Johan est une bible du golf. Et je ne sais même pas par où commencer parce qu'il est bon dans tout ce qu'il fait. J'ai goûté de te demander comment va ta saison jusqu'à date? Honnêtement, c'est sûr, j'ai eu l'Omnium canadien, j'ai eu les 2 championnats nationaux de la PGA du Canada. Mais je te dirais que ma saison commence. J'ai été énormément à RDS, pratiquement tous les week-ends, mois de mai, juin, juillet. Là, j'ai terminé RDS jusqu'à la Coupe des présidents à la fin septembre. Donc là, je vais pouvoir en profiter pour... J'adore jouer, mais je devais garder ça à 1-2 fois semaine, peut-être depuis le mois de mai, là, depuis mon retour au Québec. Mais maintenant, là... août et septembre, j'ai le temps en masse. Puis en octobre encore plus, donc je vais avoir le temps de jouer pas mal dans les prochaines semaines. Imaginez, il n'a pas le temps de jouer, il joue moins 6, donc j'ai hâte de voir la suite. Parle-nous de l'horaire de Johan Benson. Ça part en janvier, du côté de la Floride, si je ne me trompe pas. Oui, moi, je retourne en Floride au mois de novembre, normalement. J'enseigne à un club de golf qui s'appelle Indian Spring, où il y a plusieurs Québécois qui y sont membres. L'autre côté de la rue, il y a Quail Ridge, où il y a encore plus de Québécois qui sont membres. Donc, ça me tient occupé. Puis, je commence toujours sur la route avec le circuit PGA Tour à Torrey Pines, qui est toujours à la fin janvier. Donc, Torrey Pines, Phoenix, et ainsi de suite. Et puis après ça, quand le PGA Tour arrive en Floride, bien, je fais la couverture pour RDS et TSN, évidemment, les tournois en sol floridien. Là, cette année, il va en avoir un de plus qui est Doral. Et ensuite, évidemment, au mois d'avril, il y a le Masters. Ensuite, Harbour Town. Puis souvent, après ça, je reviens après Hilton Head à Montréal, exact. Puis là, tu travailles encore avec le Mirage. Corrige-moi si j'ai tort. Tu es pro là-bas, tu donnes des leçons les aussi. lundis, mardis. Donc, un horaire typique là, jusqu'à maintenant. Lundi, mardi, c'est des journées de cours. J'ai énormément de demandes. Je suis très, très, très choyé que les gens apprécient mon travail. Donc, lundi, mardi, c'est des journées de cours. Le mercredi, j'essaie souvent de jouer avec les membres. Puis ensuite, ça, c'est la préparation. Des fois, c'est 4 jours RDS ou seulement le week-end. Donc là, le PGA Tour se termine, justement. As-tu des tâches à faire avec le tournoi à St. Jude présentement? Non, ça, c'est Michel Carlo qui font ça cette semaine, je crois. Moi, ma prochaine occasion à RDS, ça va être la Coupe des présidents qui est à Chicago. Je m'en vais justement le 11 septembre, je vais être à Medina avec Casey, le directeur golf, que je suis très chanceux de connaître. Là. Donc, il m'accueille à Medina. La journée juste après, c'est le fun parce que la journée avant, c'est toute l'équipe internationale qui va être là. Corey Connors, et ainsi de suite. Eux sont là le 10. Moi, je suis là le 11. Donc, avec Marco Angrignon, un bon ami à moi, celui qui m'a cadré au Canadian Open. D'habitude, on fait toujours un petit voyage à Toronto. Et puis, je lui ai vendu l'idée. J'aime toujours, même si je le fais à mes frais, quand il y a des tournois ou des terrains que je ne connais pas, je me fais toujours un devoir. Tu sais, j'ai été à Ronnemink à Philadelphie cette année, prendre des images pour me préparer pour le championnat de la PGA. C'est important pour moi d'être prêt quand je suis appelé à commenter à RDS. Faut que j'aie vu le terrain au moins une fois, ou souvent j'ai eu la chance de les jouer. Donc, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et puis donc, le 11 septembre, je vais être à Medina pour me préparer justement pour quand la Coupe des présidents arrive. Quelle date? C'est le fin septembre, si je ne me trompe pas. Exact. C'est la semaine. Jouer à Medina? Non, le terrain est fermé. Okay. Le terrain est fermé à Medina, mais on a une belle brochette de parcours là, que j'ai organisé à Chicago. Chicago, c'est une ville extraordinaire pour le golf. Il y a beaucoup de superbes terrains publics. Puis moi, j'étais un grand fan des Cubs. Donc, j'ai toujours été un fan des Cubs de Chicago. Puis qu'on a perdu les Expos,
Donc, Es-tu déjà allé à Wrigley ou ça va ouais, être oui, j'ai été 3-4 fois. C'est vraiment une place extraordinaire. Là. Pour y être allé aussi, j'ai adoré l'expérience. Je pourrais parler à Johan de mille et une affaires, de sa première participation US Open en 2008, de ses destinations préférées. Ça pourrait être de son parcours préféré. Johan a été caddie aussi sur le PGA Tour. Ouais. On n'aura pas assez de 10 minutes ensemble pour faire le tour, mais j'ai le goût de demander à Johan comment le reste de ta carrière se dessine. Tu sais, je veux dire, t'es rendu à quoi, 36, là? Non, j'ai 44. 44, tu fais pas ton âge. Bien, merci. Je mets de la crème tous les soirs. C'est sûr que je mets une grosse emphase sur les médias. J'aime beaucoup aider l'élite québécoise quand on me le demande. Je m'implique pas sans qu'on me demande de m'impliquer. Là. Je me suis déjà fait dire de me mêler de mes affaires, donc ça, j'ai appris de ça. J'aime beaucoup aider l'élite. C'est la raison pour laquelle j'adore la compétition, comme tu sais. Donc ça, c'est le compétiteur, le gars de golf qui aime jouer un tournoi comme cette semaine. Mais égoïstement aussi, je le fais parce que ça me permet de jouer avec la génération future. Donc, si jamais les joueurs, les joueuses un petit peu plus jeunes que moi me demandent de l'aide, mais de les avoir vus jouer, je trouve que c'est important aussi. Là, ça me donne, mettons, une longueur d'avance. De les avoir vus dans un aspect compétitif, ça m'aide beaucoup justement à savoir où les enligner, à savoir un petit peu comment bien les guider. Mais pour ce qui est de ma carrière, c'est sûr que je mets beaucoup d'emphase sur ma carrière médiatique. L'année prochaine, j'ai l'intention, encore une fois, d'être à plusieurs événements du PGA Tour pour RDS. On travaille très, très fort pour que je sois capable d'être aux 4 tournois majeurs aussi. Ça, ce serait énorme. C'était-tu le cas cette année? Non, j'ai juste fait le Masters sur place. Les autres, je les ai fait en studio. Mais l'année prochaine, j'aimerais être sur la route pour les tournois majeurs. Et puis ça l'amène une grande crédibilité, si tu veux, à RDS, d'avoir quelqu'un sur place. Mais aussi, les gens des médias sociaux RDS sont tellement fins avec moi. Ils m'appuient dans toutes mes folies. Donc, de pouvoir montrer un peu comme on a fait au Canadian Open, de montrer les différentes balles de range, de montrer tout l'envers du décor. Je pense que les gens sont très, très, très intéressés à ça. Et puis, je pense que ça sort un petit peu de la routine habituelle de la façon que le golf est présenté. Là. Bien, totalement. Puis, ceux qui le suivent en direct, c'est une chance de savoir, que la personne qui vous parle a une expertise autant sur que hors du terrain. Moi, j'ai la chance de connaître ton caméraman François-Étienne. Fait que des fois, j'ai d'autres versions aussi de tes histoires qui sont très savoureuses. Johan est un personnage en soi, un talent inné. Moi, je suis ta carrière depuis longtemps. Je suis épaté de voir ce que tu arrives à faire avec le temps que tu as, pouvoir le jouer. Mais on est chanceux de t'avoir, autant ici à Victoriaville cette semaine que dans les médias. Puis continue de nous partager à ta façon, à toi, parce que c'est autant rafraîchissant que tellement honnête. Tu fais une job hallucinante. Merci beaucoup, j'apprécie. J'aimerais te souhaiter la meilleure des chances cette semaine. Oui. Et moi, j'ai goût de te poser deux dernières questions. La première, ça serait si d'un matin, on met le côté pécunier ou financier de côté, puis tu as le choix de suivre que le PGA Tour ou jouer du golf comme tu le fais présentement compétitif, qu'est-ce que tu choisis de faire? J'aurais beaucoup de difficultés à laisser aller la compétition, malgré que j'ai plus vraiment le désir. Tu sais, la nouvelle génération sont forts. Là. Tu sais, quand je joue avec les gars du Tour l'hiver en Floride, j'ai besoin de 2 coups par 9 pour être compétitif. Là. Tu sais, OK. On parle, c'est une autre ball game, c'est une autre ligue. Donc, ce serait plutôt... J'adore ce que je fais. Je suis tellement chanceux d'avoir les contacts, d'avoir les amitiés que j'ai avec les... Mais tu l'as bâti. Ouais, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai joué à haut niveau. Ensuite, j'ai cadé 5 ans pour Mark Hubbard. Donc ça m'a vraiment permis de vraiment m'implanter. Je me considère une bonne personne. Donc, tu sais, j'ai vraiment entretenu les contacts. Et puis, d'être aux événements, je trouve que si j'arrêtais d'être aux événements puis je faisais seulement du studio, par exemple, à RDS, je pense que je perdrais un petit peu mes affinités avec le tour. Puis, c'est pas juste les joueurs, là, c'est les cadets, les coachs, les gens des médias, tout ça. Quand j'ai joué le Canadian Open cette année... Parle-nous-en un peu. Là. J'ai même pas effleuré le sujet, mais c'est sûr que... 74 en première ronde de mémoire. Le niveau tu n'es pas un gars nerveux d'office, mais j'étais très nerveux. J'ai toujours une certaine nervosité, mais c'est sûr que
Tu sais, je suis conscient que pour faire la coupure, moi, ça me prend vraiment mon jeu A. Tu sais, À cause de la longueur principalement. Exact, exact. Les gars sont beaucoup plus longs que moi. Quand je dis beaucoup, là, c'est 40 à 50 verges. Tu sais, la première journée, ma moyenne de coup de départ, j'étais à 298, puis j'étais pratiquement dernier. T'es sérieux, là? Ouais, tu sais, fait que je suis pas là. Tu sais, puis quand je te dis que je joue avec les gars l'hiver, ben, tu sais, quand les gars rentrent avec 2 à 3 clopes de moins à chaque trou, ben, tu sais, c'est une méchante différence, surtout sur la difficulté de ces parcours-là. Là. Donc, tu sais, ça, c'est des choses que j'ai beaucoup appris. Puis c'est niaiseux à dire, mais je suis un meilleur joueur maintenant à les côtoyer sur une base régulière que quand je jouais dans ma fin vingtaine, quand j'ai joué le Canadian Tour, le Korn Ferry Tour et ainsi de suite. Je trouve que maintenant, j'ai plus un jeu complet. Je sais ce qui fonctionne pour moi. Je connais mes limites. Donc, c'est toutes des choses que tu apprends. Même les joueurs sur le PGA Tour, tu sais, je trouve que la chose la plus difficile à acquérir pour les jeunes qui nous écoutent, les Étienne, les Joey, et ainsi de suite, c'est le sentiment d'appartenance. Quand tu ne les vois pas, quand tu ne les côtoies pas, c'est tellement difficile de penser que ta game est assez bonne. C'est la même chose pour les enseignants qui nous écoutent. Investissez en vous, allez aux événements du PGA Tour, parce que tu ne peux pas enseigner l'élite si tu ne la côtoies pas. Moi, je ne crois pas à ça. Il faut absolument que tu côtoies l'élite pour l'enseigner. Il faut pour savoir où enligner, encore une fois, les gens. Et puis, c'est super important là, qu'on fasse un petit investissement en soi. Les tournois en Floride, on a juste à se rendre en Floride. On peut s'y rendre pratiquement en voiture un peu partout. Si vous avez besoin d'aide, moi, je suis là à tous les événements. Donc, si je peux vous présenter des gens ou juste vous montrer un petit peu l'envers du décor, ça va me faire plaisir. Je l'ai fait avec plusieurs personnes dans le passé. C'est juste j'aime vraiment ce que je fais en ce moment. Je touche un petit peu à tout ce qui me plaît de faire, mais je travaille fort, évidemment. Puis j'ai travaillé très fort. Moi, quand je jouais avec les moyens du bord. Dans toutes les sphères du travail, on dirait qu'il faut toujours que je travaille 3 fois plus fort que le gars à côté de moi. Là. Mais c'est valorisant à l'interne. Tu sais que tu l'as mérité, puis il y a le parcours puis il y a le résultat, mais le parcours est aussi important que le résultat. Exact, t'as absolument raison. Tu le vis à 100%. Ouais. Moi, j'ai le goût de demander à Johan, c'est quoi le plus grand rêve de golf à Johan qui n'a pas été encore accompli? Ce serait pas vraiment. Parce que tu as joué à Augusta National. Ouais. C'est ça. Je te dirais que les plus grands rêves, ce seraient des destinations. J'aimerais jouer St. Andrews, j'aimerais jouer Pine Valley, j'aimerais aller en Australie, jouer Royal Melbourne, toute cette région-là. J'en ai joué des beaux. Là. J'en ai joué plusieurs beaux. Le plus beau terrain. Il te reste un terrain à jouer. Là. On va dire que tu as déjà joué, mais on te donne une chance de jouer une dernière fois un dernier terrain. Ça serait lequel que tu Je pense que ce serait Oakmont. Oakmont, Marion, Shinnecock, c'est incroyable. C'est Pebble Beach, je l'ai joué. J'ai jamais... Faire sa part. J'ai jamais joué Pebble Beach de 1 à 18. Moi, je le jouais parce que Marc n'était pas capable de se lever. Le gars, pour que je cadais, n'était pas capable de se lever le matin. Donc, on jouait toujours en après-midi nos rondes de pratique. Puis souvent, on jouait un match qui est très illégal. Je n'ai pas le droit de faire ça. Mais on jouait un match l'un contre l'autre. Moi, je jouais avec ses bâtons à lui. OK. Donc, j'ai eu la chance de jouer Pebble. J'ai eu à peu près tous les parcours sur le PGA Tour. On jouait un petit 9 en après-midi, l'un contre l'autre. Donc, Pebble, j'ai joué soit le premier 9, soit le deuxième 9, parce qu'on était là souvent, avant que ça devienne un événement élevé. Là, avant, c'était tout le monde. À peu près, si tu avais un statut sur le PGA Tour, tu t'embarquais à Pebble. Quand c'était le vieux format de Pro-Am. Mais oui, j'ai eu la chance de jouer des beaux terrains avec Marc, tout ça. Parles-tu encore un peu à Marc à l'occasion? Oui. Ben oui, on s'est vu à l'Omnium canadien. On se parle sur une base régulière. On est encore très, très proches. Lui, sa saison, malheureusement, est terminée jusqu'au bloc d'automne. Il n'a pas fait les séries éliminatoires, malheureusement. Là. Top 100 quand même dans son cas? Non, il est 110e, je dirais, à peu près. Il faut qu'il joue un peu à l'automne. Oui, il faut qu'il joue à l'automne, tout ça. Mais Marc, c'est quelqu'un qui joue énormément. Okay. Il joue pratiquement à tous les événements, mais il n'est pas dans une position qui peut en manquer non plus. Là. Fait que moi, quand j'étais son cadet, là, j'étais sur la route 40 semaines par année à peu près, parce qu'il faut tout qu'il joue. T'as-tu aimé ça, être cadet? J'ai adoré ça. C'est sûr que si tu as un joueur comme Marc qui se bat chaque année pour faire sa carte, quand on redescend sur le circuit Korn Ferry, là, tu ne peux pas vraiment bien gagner ta vie. Là. Mais un cadet sur le PGA Tour, ça gagne très bien sa vie, surtout maintenant avec les bourses qui sont beaucoup plus grandes que
que quand même, il y a 10 ans. Là. Donc, c'est... mais oui. Puis tu apprends tellement avec ces gars-là la simplicité qu'ils ont à jouer au golf. Maudit qu'on se complique la vie souvent pour des choses, des questionnements qu'on a. Eux autres, là, c'est... Je m'installe, je frappe, puis je deal avec. Là. Fait que c'est un petit peu ça, moi, j'ai beaucoup appris en côtoyant l'élite, évidemment. Est-ce que Johan va faire un livre de golf un jour? Il faudrait que je sache lire et écrire. Là. Ça serait le secondaire. Je l'ai déjà dit à RDS. Le secondaire 2, c'est les 5 plus belles années de ma vie. Là. Donc, je le sais. Faudrait... J'ai beaucoup d'histoires, mais je ne serais pas la personne qui... Je ne suis pas apte ou je ne suis pas qualifié pour mettre ça sur papier. Là. OK, mais on s'en reparle parce que c'est une encyclopédie, une Bible. On a la chance de l'avoir. Johan Benson, on te souhaite une superbe semaine à Victoriaville. Merci d'être là. Puis merci de faire tout ce que tu fais pour le golf. Je le dis, tu es la figure... t'es la personne au Québec, puis j'espère que t'es fier. Des fois, on l'accepte pas le compliment, mais je te le dis. Moi, je viens d'une famille très humble, une famille très modeste, puis je me rends pas compte des fois du comment est-ce qu'on dirait ça, du reach que j'ai, tout ça. C'est fort la télé au Québec. Hein, il y a beaucoup de gens qui écoutent le golf, tout ça, donc de se faire reconnaître au IGA ou je ne sais pas si je vais m'habituer. Je suis quelqu'un de très low profile. Je suis quelqu'un qui fait ses petites affaires. Je ne veux pas déranger personne. T'sais, quand j'arrive au Mirage, moi, je rentre par le garage de kart. Je ne passe pas par la terrasse. J'aime beaucoup ce que je fais. Mais des fois, comme je te dis, je me rends pas compte un petit peu du fait de toucher les gens autant. Puis c'est correct. Ça veut dire que tu le fais pour les bonnes raisons. Ben oui, j'espère. Fait que continue à t'amuser avec ça, continue à nous impressionner derrière le micro comme derrière ton sac. Et j'aimerais t'offrir un petit cadeau. Oui! Ah, j'ai juste perdu mon acolyte. Je ne sais pas si quelqu'un pourrait me l'apporter. Tu me donnes une seconde? Ben oui! On a déjà 7h30 demain matin. Fait qu'on a jusqu'à 7h30 demain matin. OK. Oh, wow! Attaboy! Trop proche. Pour ta qualification cette année au RBC Open, Full Wedge te remet l'édition 2026 du jersey officiel. Et on souhaite fortement que tu le remettes l'année prochaine pour le rink. Oui, ça va être Craig. Craig, avec qui j'ai joué aujourd'hui, lui a l'exemption, ayant gagné le championnat national la semaine dernière, reçoit l'exemption. Puis c'est le fun. T'sais, moi, j'ai adoré mon expérience, j'ai adoré le jouer. Mais Craig, sa carrière s'en va comme ça. Puis ça va être un bon test pour lui de voir où il s'en va ou quoi peaufiner dans son jeu. Mais c'est sûr que si j'y retourne, c'est sûr que je vais être là pour RDS, donc je peux le porter et vous envoyer des photos si vous voulez. Ça va me faire plaisir de le faire. Si tu le veux, ça nous fera plaisir. Ouais. Mais Johan Benson, un énorme merci. Bonne continuité là-dedans. Merci. Tu fais un boulot exceptionnel, puis continue de nous faire rire et de nous apprendre. Tes médias sociaux, Johan Benson, Instagram, Facebook. C'est Johan Benson un peu partout. Là, donc on va te trouver. On a commencé la page YouTube avec le montage que Raphaël, le caméraman à RDS, avec nous au Masters, a fait. Il va être ici en fin de semaine, justement, à RAF. Là, on essaie un petit peu l'aventure, puis j'aimerais l'apporter avec moi, justement, au tournoi majeur l'année prochaine, parce qu'il est tellement bon à faire des montages, puis à montrer un peu l'envers du décor. Qu'est-ce que c'est une semaine d'un tournoi majeur, tout ça. Ça, je pense que ça peut intéresser les gens. Complètement. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Merci, bye-bye.